Le chat, cet animal mystérieux et fascinant, est devenu au fil du temps l'un des meilleurs amis de l'homme. Mais sommes-nous réellement parvenus à le domestiquer? Pouvons-nous en douter lorsqu'au fond de ses yeux nous découvrons un regard de fauve dès qu'une proie surgit sur son territoire? Hier sauvage, aujourd'hui matou ronronnant, quelle que soit sa race, le chat nous séduit et nous surprend un peu plus chaque jour. Lorsque l'on parle de chat, ce sont principalement la vivacité du gouttière, la majestuosité du persan ou l'élégance orientale du siamois qui nous viennent à l'esprit. Mais l'imagination sans borne des éleveurs, associée à un travail de longue haleine, ont permis de donner le jour à plus de 30 races, tout aussi séduisantes les unes que les autres. Son indépendance et le mystère qui l'entoure lui causèrent bien des déboires au cours de l'histoire. Mystifié, torturé, il lui fallut du temps avant d'acquérir ses lettres de noblesse. Dans les civilisations anciennes, on a retrouvé des tas de restes d'animaux, surtout des animaux tels les bœufs, parce qu'il y avait des grands sacrifices d'animaux que l'on mangeait. Les animaux domestiques ou des animaux sauvages d'animaux domestiques, on en a retrouvé beaucoup moins. Et les chats, on en a retrouvé pas beaucoup. Le plus ancien, à ma connaissance, c'est dans les ruines de Jéricho, à moins 8000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé quelques os, mais parfaitement identifiables en tant que chat. Mais c'était du chat sauvage, certainement. Le chat, comme tous les animaux, en paléontologie, on retrouve des ancêtres. Et les ancêtres du chat, on les trouve en Europe. C'est là où il y en a le plus. Et c'est un animal qui s'appelle Pseudellurus, c'est-à-dire proto-paléo-chat. On les trouve dès le Miocène. Les plus anciens datent de 35 millions d'années. Et c'était des animaux qui ressemblaient aux chats, mais qui étaient